Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. J'ai vraiment cette sensation que ce passage de 2023 à 2024 va être important et je souhaiterais vraiment m'orienter vers ce passage particulier. Qu'est-ce qui va se manifester en toi pour ce passage de 2023 à 2024? Cela peut être une manifestation intérieure ou extérieure. Nous allons voir cela. Donc, ça va être vraiment quelque chose de très précis. Ok. Alors, nous allons voir cela avec l'oracle de la sagesse, mes chères belles âmes. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez transmis en rapport à la dernière guidance. Et nous allons voir immédiatement les différents choix avec l'oracle de la sagesse. Alors voilà, on va prendre 3 choix. Oh là là, je ne sais pas comment vous allez choisir. Alors, vous avez cette magnifique carte avec tout ce qui brille en premier choix. En deuxième choix, vous avez le cœur loyal. Et en troisième choix, vous avez le lait et le miel. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez quelques secondes afin de pouvoir vous décider. Et puis moi, je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance. Nous n'allons pas faire cette fois-ci les états du moment. On va vraiment aller de façon très précise. Alors, qu'est-ce qui va se manifester à vous pour le passage de 2023 à 2024? Cela peut être au niveau énergétique, cela peut être une prédiction, on va se laisser porter par les maîtres attentionnés, d'accord? Une carte, voilà, des maîtres attentionnés. On va continuer avec une carte du soleil radiant, voilà. Et on va prendre 2 cartes. Oh bah super, il y en a même 3. Oh non, il y en a même beaucoup. Ok. Donc, toutes ces cartes sont à l'envers. Intéressant. Oui. Vous pouvez ressentir une forme de frustration. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas marché ou alors vous attendiez une réponse qui ne vient pas. On vous demande de lâcher prise avec cela, avec Kuan Yin, pour ce passage de 2023 à 2024. Ça peut être un coup de fil, ça peut être une réponse à quelque chose, ça peut être du boulot, ça peut être des vacances à venir, ça peut être plein de choses différentes. Et il y a une forme de délai. On vous demande de lâcher prise avec ça et de cultiver la patience parce que parfois, il y a ce qu'on appelle le temps divin. Cela ne veut pas dire que c'est mort ou quoi que ce soit. Pas du tout. Parce que ce qui se passe
et qui n'est pas révélé et qui vous met parfois dans le doute, dans les questionnements, dans mais qu'est-ce qui va se passer par la suite, je ne sais pas, je me sens peut-être perdu ou frustré. Eh bien, c'est parce qu'il y a des choses qui sont en train de se manifester, mais en coulisses. Chez vous, c'est en coulisses parce que toutes les autres cartes du Light Seers Tarot sont retournées. Donc, c'est quelque chose qui va arriver et vlan de cette façon-là. D'accord? Alors, laissez-moi regarder les cartes. Donc, cela crée parfois avec le Five of Wands, il peut y avoir un conflit interne, il peut y avoir du coup une coupure avec vous-même, ça peut passer par le déni, ça peut être la frustration comme je vous ai dit, donc ça on le sait. Et pourquoi? Parce que les choses sont en train de se manifester, mais en coulisses, et ça parle d'un éclairage très puissant pour le passage pour 2024 avec le soleil. C'est vraiment l'une des plus belles cartes, le soleil, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui va briller, qui va être éclairé et qui va vous aider par la suite. Et après, les choses vont pouvoir s'accélérer avec le chariot. Mais encore une fois, il s'agit aussi de votre libre arbitre. Allez-vous accepter cet éclairage ou non? Et en cela, vous avez le choix et les choses peuvent aller très vite. Et quand les choses vont aller très vite, eh bien vous allez avancer et laisser tomber les choses qui ne vous apportent plus. Et vous allez retrouver votre guidance intérieure avec le High Priestess. C'est pour cela qu'on vous demande d'être patiente ou d'être patient. Parce que les choses sont en train de se faire dans l'inconscient. Et vous allez retrouver quelque chose, une clé, un éclairage, un secret qui est soulevé, une réponse qui va vous apporter encore plus de guidance. Mais les guides, ils ne veulent pas vous dire quoi. Mais on va quand même demander au divin du tarot, le tarot du divin, on va voir un petit peu si il y a des choses quand même qui peuvent être révélées. Donc là, j'ai deux cartes avec moi qui sont évidemment encore à l'envers, normal. Alors, on me parle avec ces deux cartes de discernement. Il va y avoir du discernement parce que, vous voyez, il y a deux cartes qui semblent, quand vous voyez les illustrations, avec le Page of Coins et le Seven of Swords. Vous voyez en fait le côté, il montre ses crocs et là, il est tout doux, tout mignon, tout est ok, etc., etc. Donc en fait, cela va vous aider. Cette manifestation qui se passe dans le passage de 2023 à 2024, c'est que vous allez aller dans le juste discernement et travailler vraiment sur cette notion de dualité. Donc, il y a la patience parce que les choses se jouent derrière. Et derrière, il y a cette notion du discernement et cela prend du temps. Donc, c'est tout à fait normal. Et c'est pour cela que on souhaite, d'ailleurs c'est drôle parce que vous avez choisi cette carte qui est très brillante, donc il va y avoir un éclairage et vous allez comprendre ce qui vient d'être dit au moment opportun. Donc soyez patient, c'est déjà ça que l'on vous demande parce que les choses sont en train de se passer au niveau souterrain, mes chères belles âmes. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. Ok. Soleil, ah bah tiens, on avait le soleil tout à l'heure, hein, vous vous rappelez, hein. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Et ce que tu as de plus beau, c'est justement le juste discernement pour pouvoir illuminer votre aura, votre sagesse aux autres. Et vous êtes accompagné par Kuan Yin. Et Kuan Yin, elle ne s'occupe que des gens qui ont vraiment une intention pure. Et vous l'avez.
mais on vous demande d'abandonner vos masques et c'est pour cela que vous allez travailler sur le discernement, sur la dualité dans l'année qui va s'écouler et que on vous demande pour ce passage 2023-2024 à être patiente parce que les choses sont en train de se manifester mais en coulisses. D'accord, mes chères belles âmes? Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère que cela résonne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je travaille notamment avec les mémoires akashiques, avec la mémoire cellulaire qui est en lien avec la libération transgénérationnelle. Je suis également médium, donc je peux également vous apporter des messages de vos êtres chers, quels qu'ils soient. Et sinon, donc vous aurez toutes ces informations-là, parce que je fais des consultations thérapeutiques différentes. Vous aurez tout cela sur mon site internet, en bas de la vidéo. J'ai aussi un Patreon qui va vous permettre de vous relier à l'aspect spirituel et à en apprendre davantage, parce que je ne peux pas le faire durant les tirages, malheureusement. Donc vous aurez pléthore d'informations à partir du moment où vous vous abonnez. Et cet abonnement qui est payant vous permettra d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais si vous êtes intéressé. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un merveilleux passage de 2023 à 2024 et je vous souhaite vraiment d'être dans une très belle énergie pour la suite. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre second choix où vous avez choisi le cœur loyal. Nous allons voir ensemble immédiatement quelle va être la manifestation pour ce beau passage de 2023 à 2024 pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant pour ce beau passage? Nous allons voir cela ensemble avec les Tea Leaves pour vous. Ok, donc il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes. Oh, beaucoup de cartes. D'accord, donc chez vous, en fait, ça va vraiment passer par les Tea Leaves. Hein. Il y a 9 cartes. Ok. Alors déjà, il y a une redite et qui est vraiment intéressant pour vous. C'est que non seulement vous avez 2 chouettes ici, mais il y en a un troisième qui arrive dès la première carte. Donc c'est une carte importante pour vous. Hein. Vous allez rencontrer entre 1 à 3 personnes qui ont une guidance éclairée envers vous. Ça peut être quelque chose de très fugace, mais vous allez rencontrer pour ce passage de 2023 à 2024 une ou des personnes très avisées qui vont vous aider à retrouver votre chemin. Pour vous révéler le diamant que vous êtes. Et cela va vous apporter dans ce passage-là beaucoup d'abondance avec cette corbeille de fruits où vous allez pouvoir trouver beaucoup de joie, beaucoup de gratitude, de douceur. Et ça va vous permettre, ce passage, de vous élever avec cette échelle et de purger de toutes ces émotions dont vous ne voulez plus, où vous avez tellement pleuré. Les choses vont s'éclairer et en 2024, il n'y aura plus toute cette souffrance que vous avez vécue en 2023. Vous allez être en lien avec quelque chose de très ancré, avec cet arbre. Et vous voyez ce tronc, on dirait un tronc, un arbre remarquable. Vous allez être en lien avec toute la douceur féminine qui vous vient de la terre et de vos racines. Et vous allez pouvoir faire la paix avec vos racines
avec, ça peut être une ancêtre ou une personne plus âgée que vous. Il va y avoir la paix au niveau maternel. Et les nuages vont pouvoir se dissiper et montrer du coup ce soleil qui a besoin d'être vu. Et vous allez recevoir un cadeau en 2024. Mais ce cadeau-là, pour le moment, ne peut pas vous être révélé. Donc c'est vraiment super parce que franchement, que demande le peuple, j'ai envie de dire, hein. C'est aussi parce que vous avez un cœur pur et que là, les guides vous disent que ça va être le moment pour vous d'accéder à des choses beaucoup plus jolies, lumineuses, légères. On va prendre le soleil radiant pour vous. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Vous allez faire fi de la domination pour aller vers la dévotion. Donc les choses, c'est clair. Donc, vous avez la domination et la dévotion. Parce que vous avez été sous le coup de la domination émotionnelle ou de personnes, ça peut parler aussi de prise de pouvoir, etc., etc. Et cette année, vous allez pouvoir travailler sur la dévotion, c'est-à-dire ce cœur pur. Vous allez pouvoir montrer au monde ce cœur pur que vous avez, cette sagesse que vous avez. Et vous allez être guidé par une à trois personnes, hein, avec ces trois chouettes que nous avons vues. Et ça va vous permettre de montrer en fait le diamant que vous êtes au monde. Parce que vos ancêtres souhaitent cela. Vos ancêtres souhaitent que vous puissiez accéder à quelque chose d'éclairé, de vibrant pour 2024. Donc ce passage 2023-2024 va vraiment être très beau pour vous. On va voir avec les maîtres attentionnés ce qu'ils ont à vous dire. Ok. Et ça c'est magnifique parce que cela va vous aider à retrouver la santé et la guérison, notamment au niveau transgénérationnel et au niveau du côté féminin. Et vous êtes guidé par Hilarion. Donc regardez bien cette carte. Oui, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez eu un passage à vide en lien peut-être avec une maladie et que c'est le moment de soulever le voile pour aller vers la guérison et aller vers la légèreté, aller vous élever, faire fi de tous ces pleurs, cette souffrance, renouer avec la famille, les racines et vous faire aider par des êtres chers. C'est vraiment un message magnifique pour vous et je suis ravie de transmettre ce message pour vous. Et on va terminer avec la petite magie de la lune et c'est le taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Magnifique, magnifique, parce que évidemment la chouette parle de sagesse. Il y avait la dévotion avec l'engagement, les racines, hein, ici,
avec le fait que tu enracines ce que tu désires créer, avec engagement et sagesse. Donc, même si vous avez l'impression que cela a été douloureux, que ça a pris trop de temps et patati et patata, en fait, tout est juste parce que vous aviez besoin d'expérimenter et que là, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, mes chères belles âmes. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous délivrer ce message. Et si cela a résonné, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, donc au niveau de la libération transgénérationnelle, karmique au niveau des vies antérieures et cellulaire au niveau de tout ce qui a pu se jouer aussi au niveau de vos cellules, au niveau de la gestation, parce que cela peut avoir un impact sur vos schémas répétitifs et sur vos souffrances qui reviennent avec toujours la même couleur, la même sensation, la même signature. Vous trouverez tout cela sur mon site internet parce que j'offre des consultations thérapeutiques différentes. J'ai également un Patreon qui marche sous forme d'abonnement payant cette fois-ci, afin que vous puissiez accéder à des vidéos en lien avec du contenu spirituel, afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube en anglais si vous souhaitez avoir des sous-titres ou si vous souhaitez avoir d'autres guidances, mais cette fois-ci en anglais. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau passage de 2023 à 2024 parce que là, vraiment, ça va être extraordinaire pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et où vous avez choisi Milk and Honey, qui veut dire lait et miel. Nous allons voir ensemble quelle va être la manifestation pour vous de ce passage clé entre 2023 et 2024. Nous n'allons pas faire aujourd'hui un état des lieux, nous allons tout de suite commencer. Et on va commencer avec vous avec... avec The Seed and the Sickle. Alors ça a sauté immédiatement. On va de l'ombre à la lumière, mes chères belles âmes. Ça va s'éclairer, telle une guirlande. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de prendre la carte du self-love, l'amour de soi. On va prendre une carte. Quelle va être la manifestation pour vous pour 2023-2024? Alors, soit vous êtes en train de préparer un voyage, en voyage, soit vous allez le faire, il y a quelque chose qui va germer, vous êtes en train d'y penser, peut-être parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez vécu quelque chose de pas évident, un burn-out, un passage à vide, une situation qui s'est arrêtée, par exemple une histoire d'amour qui s'est arrêtée, ou un effet d'accumulation qui fait que vous sentez que vous avez besoin de faire autre chose, d'être dans une nouvelle dynamique. Donc partir à l'étranger, partir en voyage, ça peut être une belle chose puisque nous voyons l'avion, nous voyons les palmiers, nous voyons le soleil, nous voyons les photos, les bagages, le vin, donc tout est là. Et on vous dit que pour ce passage 2023-2024, ce qui serait bien pour vous, c'est de chanter. Donc en forme de karaoké ou alors pour célébrer le nouvel an et chanter et célébrer le nouvel an. Qu'est-ce qui va se manifester pour vous au niveau de 2023-2024 avec les artisans de lumière? On vous parle de protection. Alors, rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. On vous annonce que tout ce qui s'est passé pour 2023, c'était justement pour pouvoir libérer des choses et pouvoir vous protéger. On vous a protégé d'une certaine manière afin que vous ne puissiez pas tomber dans la gueule du loup
et que c'est pour ça que il y a eu des choses qui se sont passées pour que vous puissiez couper les liens. Si par exemple vous avez une histoire d'amour qui s'est arrêtée, c'est pour vous protéger parce que cette histoire n'était pas de l'amour, c'était une prise de pouvoir, c'était de la manipulation, c'était quelque chose qui était plutôt d'ordre toxique. Donc on vous a protégé, d'accord? Et que en 2024 vous allez pouvoir penser vos blessures. C'est pour cela que les guides vous proposent de partir en voyage, que vous avez peut-être pensé à ça et que il est aussi nécessaire de s'amuser pour pouvoir avoir le cœur plus léger, mes chères belles âmes. Mm. C'est pour ça qu'on parle de milk and honey. Donc on vous demande de vous occuper de vous. On va voir avec l'oracle de la sagesse, il y a une carte qui a sauté. Et c'est comme cela que vous allez trouver votre tribu. C'est justement ce qu'on me dit, c'est que c'est important de comprendre que il y a parfois besoin du vide pour pouvoir remplir avec une nouvelle tribu celle qui vous est destinée et pas celle que vous avez choisie avec un discernement qui a été erroné. D'accord? On va prendre les starseeds. Quel message avons-nous pour la manifestation 2023-2024? Donc là, il y a beaucoup de cartes, il y en a 3. On va les prendre. Très étrangement, ce voyage va vous ramener à la maison. Donc ça peut être, par exemple, vous avez décidé de voyager pour aller retrouver vos racines, ça peut être ça. Mais tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire que tout va coïncider. En fait, on me montre que tout en fait va se recentrer chez vous. Ce qui n'est pas encore fait ou qui va s'activer, c'est que en fait, on vous dit que vous avez appris qu'il y a une évolution de votre âme, que vous étudiez et que euh, vous, vous avez appris en 2023 et que maintenant vous allez pouvoir sauter dans le vide avec tout ce savoir-là. Donc c'est quelque chose qui va arriver en 2024 parce que c'est une carte retournée et vous n'avez plus besoin en fait d'être un poids pour le monde. Vous n'avez pas besoin, pas d'être un poids pour le monde, mais de prendre tout le poids du monde sur vos épaules. Vous avez besoin de mettre des limites, de laisser aller les choses. Ce n'est pas à vous de porter les choses. Et c'est pour cela qu'on vous demande de chanter, qu'on vous demande de partir en voyage, parce que vous avez besoin de cette rupture, de cette cassure pour aller vers un renouveau, vers un nouveau dynamisme, un nouveau chapitre de votre vie. Et en fait, c'est cela, ce passage 2023-2024, c'est vraiment instaurer un rituel tel que le chant afin de changer de dynamique et d'aller autre part et d'aller soit fonder une nouvelle famille, soit donner naissance à un nouveau projet parce que c'est le moment pour vous. Et ce voyage va vous permettre cela, de respirer, de respirer autrement que 2023 pour aller vers du renouveau, pour quelque chose de totalement nouveau. Ce sera plus doux, où il y aura l'arc-en-ciel, où il y aura un recouvrement d'âme, où il y aura un alignement et des planètes et de vos énergies, parce que les deux vont ensemble et sont de pair. Et le lait et le miel, en fait, c'est vraiment pour vous signifier que quelque chose de nouveau va apparaître, mais ce sera beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et nous allons retrouver les maîtres attentionnés pour voir s'ils ont un message pour vous. Donc c'est vraiment du renouveau pour vous. Hein. Et on vous dit oui, oui, oui. Il va y avoir du changement, il va y avoir une nouvelle énergie, il va y avoir un recouvrement d'âme, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir pour vous. On va voir quoi avec les charms pour terminer. Oh là là, il y en a beaucoup. Hein. Donc oui, on vous dit oui, oui, oui pour entreprendre un voyage et vous détendre avec ce cocktail. Donc voyage plutôt au niveau du soleil. Ça va vous permettre d'effectuer une nouvelle transformation majeure au niveau de vos énergies et vous allez retrouver, et on vous dit que vous allez retrouver votre maison et avec ce chapeau, vous aurez plus d'un tour dans votre sac, vous aurez des opportunités nouvelles qui vont vous arriver. Pour Noël, cela va être important pour vous retrouver, pour vous ressourcer, peut-être aussi en compagnie de vos animaux avec cette pâte.
Vous allez actionner des choses pour 2024 avec l'hippocampe. Parce que l'hippocampe, le mâle donne naissance. Donc le mâle, c'est la polarité masculine, c'est celui qui va décider, qui va entreprendre, qui va faire, qui va être dans l'action. Et cela fait partie de votre chemin, tout ce qui est arrivé. On vous dit d'avoir la foi parce que tout cela va s'éclairer pour la suite, mes chères belles âmes. Et on va terminer avec la petite magie de la lune. Il y a une carte qui a sauté, donc les messages sont très très clairs pour vous. On vous dit, d'accord, on vous parle d'émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc il y a quelque chose qui va s'éclairer, mais à partir du moment où vous allez chanter, où vous allez vous célébrer, où vous allez décider en fait de ne plus soutenir le monde entier sur vos épaules, mais au contraire de vous alléger, d'alléger ce fardeau pour aller vers un grand oui, le oui de la vie, pour que vous puissiez jouir de la vie et aller dans quelque chose de plus heureux, de plus tranquille, et puis de plus câlin et de plus posé, de plus cosy. C'est ce pourquoi 2024 s'ouvre à vous, mes chères belles âmes, et je suis ravie de vous transmettre ces informations. Cela a été très très fluide de bout en bout parce que c'est très clair. Donc n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à chanter, à vous célébrer pour que ce passage de 2023 à 2024 se fasse en douceur. Atterrissage en douceur, mes chères belles âmes. Si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je suis là pour vous aider à vous libérer au niveau transgénérationnel et au niveau karmique. Je suis également médium si vous avez envie d'entendre des messages de vos ancêtres ou des êtres chers, n'hésitez pas, vous retrouverez tout sur mon site internet. J'ai également un abonnement payant sur Patreon si vous souhaitez évoluer au niveau spirituel parce que je crée du contenu spirituel et cet abonnement va vous permettre de pouvoir cheminer à votre rythme. Et enfin, j'ai également une chaîne YouTube qui est en anglais où j'offre d'autres guidances si vous souhaitez vous abonner et avoir des notifications. J'ouvre également les guidances privées jusqu'au 25 décembre inclus si vous souhaitez avoir une guidance. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à l'année prochaine ou à très bientôt et je vous souhaite une merveilleuse matinée, journée ou soirée selon l'endroit et le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort.